Je m'appelle Daniel Rocha. J'étais sergent dans les Marines. J'avais 34 ans, je suis mort lors d'une mission en Iran. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas la façon dont je suis mort, mais ce qui s'est passé. Quand mon esprit a quitté mon corps, je me suis retrouvé devant quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé rencontrer. Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, il était là. Et ce qu'il m'a dit a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la guerre, le jugement et la fin des temps. Il n'a pas parlé de symboles ni d'énigmes. Il m'a donné une date, le jour exact où le monde sera consumé par le feu nucléaire. Ce n'est pas quelque chose de lointain, dans 20 ou 30 ans. C'est bientôt, c'est bien plus proche qu'on ne l'imagine. Si vous êtes encore là avec moi, à m'écouter, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que le Saint-Esprit essaye de vous avertir. Si ces mots vous ont touché, si vous ressentez quelque chose de différent maintenant, laissez un « Amen » dans les commentaires. Ceci est plus qu'une vidéo, c'est un appel. Que le ciel voit que tu t'es réveillé. Cette nuit-là, j'étais en mission à haut risque. Nous étions au large des côtes iraniennes. Mon équipe et moi étions à bord d'un petit bateau de plongée silencieux. La mission était simple mais dangereuse. Placer un dispositif de surveillance au fond de la mer, dans une zone extrêmement sensible. Entrer, agir, sortir, sans bruit, sans erreur. Eduardo, le technicien, connectait le matériel. Raphaël et moi assurions le renfort. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que le sol tremble. Ce n'était pas une explosion, c'était différent. Un bruit sourd, suivi d'un tremblement qui fit vibrer mon corps. J'avais l'impression que le fond de la mer s'était effondré. L'eau devint violente, tourbillonnant comme un ouragan. Les sédiments montèrent si haut que je ne voyais plus rien. Pas même mes mains. C'était comme si l'océan prenait vie et se déchaînait. C'est là que j'ai compris que Raphaël était piégé. J'ai vu son ombre, englouti par l'eau trouble. Je n'ai pas hésité une seconde, je l'ai poursuivi. Je me suis jeté dessus, sentant l'eau me frapper, comme si elle essayait de me pousser vers l'extérieur. Et c'est là que j'ai été frappé. Une structure rocheuse, peut-être un resafe, m'a frappé violemment au visage. Mon masque s'est brisé, des éclats de verre m'ont transpercé le visage. La douleur fut immédiate, le sel me brûlait tout. J'essayais de respirer, mais je ne pouvais avaler que de l'eau. Mes poumons brûlaient, c'était comme si la mer me submergeait de l'intérieur. Et puis, tout est devenu noir. Je pensais que mourir, c'était comme perdre connaissance, comme un interrupteur qui éteignait tout, mais ce n'était pas le cas. Je ne suis pas tombé, je ne me suis pas relevé. C'était comme si j'étais porté, doucement tiré, par quelque chose d'invisible, mais réel. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que tout ne reprenne son sens. Quand mes yeux ont enfin aperçu l'endroit où je me trouvais, j'ai réalisé. C'était comme le Capitole. Mais pas celui des infos, rutilant, rempli de costards, parlant dans des micros. Non, cet endroit était vieux, très vieux. On aurait dit que le temps l'avait oublié. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des siècles. Les massives colonnes blanches étaient fissurées, avec de profondes crevasses qui ressemblaient à des cicatrices. Le drapeau américain flottait au-dessus de nos têtes, déchiré, comme s'il luttait pour ne pas tomber. Et le plus étrange, les fenêtres, elles ne reflétaient aucune lumière. Au contraire, elles semblaient absorber toute la lumière, tels les yeux vides d'un corps sans âme. À cet instant, ma poitrine se serra. Je savais que ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu, comme s'il s'agissait d'un message direct venant des racines de l'histoire de mon pays. J'ai commencé à marcher, sans même savoir pourquoi. Chaque pas me semblait pesant, comme si je marchais sur chaque choix, chaque vie perdue, chaque erreur et chaque sacrifice consenti jusqu'à cet instant. L'air n'était pas que poussière, il était épais, chargé de sens. Tout cela me donnait l'impression que nous avions perdu quelque chose de précieux, quelque chose qui ne pourrait peut-être jamais être récupéré. J'ai levé les yeux. Le dôme était toujours là, fissuré mais debout, comme pour me mettre au défi de comprendre ce que je voyais. Et le pire, c'est qu'au fond, je le savais déjà, il ne s'agissait pas que de moi, il s'agissait de nous tous. Je me tenais là, à contempler les ruines d'un lieu que j'avais juré de protéger. Et c'est là que c'est arrivé. J'ai senti le sol trembler, comme si quelque chose allait s'effondrer. Et, sortant de l'obscurité, il est apparu. Un homme émergea lentement d'un escalier en ruine. Ses pas résonnèrent sur les pierres brisées. Il portait un vieil uniforme usé par les intempéries, avec des patchs et un sabre en bandoulière. Son visage était un peu délavé, mais ses yeux, les yeux étaient ce qui faisait le plus mal à voir. Il semblait porter le poids de 1000 chagrins. Il m'a regardé fixement, et j'ai eu le sentiment qu'il me connaissait déjà. « Sergent Carvalho », dit-il d'une voix grave et ferme, telle une braise ardente par une nuit froide. « Je sais qui vous êtes, et je sais pourquoi vous êtes ici. » Je me suis figé. Comment connaissait-il mon nom? J'avais la bouche sèche, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Il fit encore quelques pas, et puis j'ai vu les armoiries sur son uniforme. Ce n'était rien de nouveau. C'était quelque chose d'une autre époque, d'une autre guerre. « Je m'appelle Nathaniel Lins, dit-il. J'étais général pendant la guerre de 1812. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je ne suis pas ici à cause de vous, sergent. Je suis ici parce que Jésus vous a dit de voir quelque chose. » Maintenant, Nathaniel Lins s'est arrêté au bout du couloir et a pointé du doigt un mur fissuré. « Regardez derrière vous, a-t-il dit d'une voix ferme mais lourde.
comme s'il me confiait un fardeau que je n'avais pas encore la force de porter. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à me retourner, mais j'y suis parvenu. Le mur s'est mis à briller et s'est lentement écarté, comme un rideau invisible qu'on tire. De l'autre côté se trouvait une pièce circulaire et sombre, éclairée par une lumière vacillante, telle la dernière flamme d'une bougie. 7 hommes étaient assis autour d'une table en bois. Leurs vêtements étaient d'une autre époque, manteaux à col montant, bottes usées, tout était ancien. Mais ce qui retint mon attention, c'était la table elle-même. Le bois semblait palpiter, vivant, comme veiné, comme porteur d'un sentiment ancien et sacré. Ils ne m'ont pas regardé, mais ils ont commencé à parler. Leur voix était basse, grave, comme des prières qu'on ne nous autorise pas à entendre. Le premier homme a dit quelque chose qui m'a transpercé le cœur. « Si l'Amérique oublie son créateur, elle se détruira. » Non pas par des attaques extérieures, mais par la corruption intérieure. À cet instant, mon estomac se noua. Je me remémorais les nouvelles, les combats, la division qui avait déchiré notre pays. Puis une autre voix se fit entendre. La guerre ne commencera pas par des coups de feu, mais par la fierté qui grandit au fond du cœur. J'ai ressenti un frisson. Ce n'était pas la peur que j'éprouvais sur le terrain. C'était une peur différente, une peur plus profonde, plus spirituelle. Le troisième homme s'exprima, la tristesse au visage. Une génération qui vit dans la grâce mais oublie de rendre grâce sera le dernier signe avant que la bénédiction ne disparaisse. Ma gorge se serra. Je pensais à tout ce que nous possédons et à nos nombreuses plaintes. La quatrième voix résonna comme un coup de poing. Les lois ne vous sauveront pas. Seule la crainte de Dieu soutient les fondations. Il ne lançait pas d'avertissement. C'étaient que des vérités martelées en l'air, directement dans l'âme. L'un d'eux a finalement levé les yeux et a croisé mon regard. Ce n'était pas un regard normal. C'était comme s'il voyait tout en moi. Mes doutes, ma honte, mes erreurs. Mon cœur s'emballa. Puis il parla. Ce n'était pas une voix humaine. C'était comme si l'histoire elle-même avait pris forme pour me dire ceci. Tu viens d'une génération qui a tout vu et qui ne craint rien. Tu as construit des tours d'orgueil, mais pas d'autel. Tu as conquis le pouvoir. Mais tu as oublié ta responsabilité envers le ciel. Regarde le présent. Vois les signes. Ces mots me frappèrent, comme une sirène avant la tempête. La pièce trembla. Une fissure traversa le plafond. Une lumière froide nous éclaira. Et sur les murs, des mots commencèrent à apparaître, brillants, mouvants. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. J'ai haleté. Puis les images sont apparues, claires, saisissantes, horribles. La statue de la liberté se fendant en deux, s'effondrant dans la mer. Le Lincoln Memorial, englouti par les eaux noires, immobile. Les rues de New York, couvertes de cendres, dans un silence absolu. Ce n'était pas la guerre. Ce n'étaient pas des explosions. C'était un effondrement silencieux. Comme si le monde avait abandonné. La douleur était si réelle que j'avais l'impression de voir ma maison mourir. Ce n'était pas de l'imagination. C'était un avertissement, une chance de voir ce qui pourrait arriver, si rien ne change. Nathaniel rompit le silence. « Beaucoup ont vu cela avant vous, dit-il. Mais ils ont choisi de garder le silence. À votre tour de vous souvenir. Ces paroles n'étaient pas une menace, c'était une mission. La sentence a déjà été prononcée, mais elle n'a pas encore été exécutée. J'ai dégluti difficilement. Ce n'était pas de la peur, c'était de la lucidité. Ce n'était pas un fardeau, c'était une vocation. J'avais vu ce que j'avais besoin de voir. Et maintenant, je devais faire quelque chose, pour moi, pour tous. Et tandis que Nathaniel s'éloignait, disparaissant dans l'obscurité, j'ai senti quelque chose s'allumer en moi. Une étincelle. Ce n'était pas du courage, c'était une raison d'être. Et j'ai compris, tout cela n'était que le début. Le paysage autour de moi commença à se défaire, comme du sable glissant entre les doigts. Les colonnes fissurées, le drapeau déchiré, tout disparut. La lumière qui m'enveloppait commença à se réduire, comme attirée vers l'intérieur. Et j'eus l'impression d'être arraché d'un lieu où tout avait un sens, et projeté dans un vide où plus rien n'était entier. J'étais suspendu, piégé dans un espace qui n'était ni chaud ni froid, ni clair ni sombre. C'était rien, comme si je marchais sur le souffle de Dieu. Ma poitrine ne se soulevait ni ne s'abaissait, mais d'une certaine manière, j'étais toujours là. J'étais toujours moi-même. Et puis, quelque chose m'a appelé. Non pas avec des mots, mais avec un sentiment. Un appel à la fois doux et fort, comme une main invisible qui disait « Écoute, Caillot, écoute vraiment, je n'avais pas peur, mais je n'étais pas en paix non plus. C'était comme si tout s'était arrêté, comme si l'univers lui-même avait retenu son souffle, et que j'en faisais partie, et c'est là que tout a changé. L'espace autour de moi s'illumina, mais ce n'était pas le genre de lumière qui fait mal aux yeux. Ce n'était ni des phares, ni la lumière du soleil. Cette lumière était différente. Elle venait de quelque part, sans commencement, ni fin. Elle ne brûlait pas, elle ne faisait pas mal, elle enveloppait. Cette lumière avait une conscience, elle avait une présence, elle avait une mémoire, c'était comme si elle me connaissait parfaitement. Chacune de mes pensées, chacun de mes doutes, chacun de mes souvenirs. Tout en moi semblait vibrer en harmonie avec quelque chose de plus grand. Je ne voyais pas seulement la lumière, j'en faisais partie. Elle m'enveloppait, comme si elle me tenait dans ses bras. Et puis l'espace autour de moi changea à nouveau. Je ne flottais plus, mais je n'étais plus debout non plus. J'existais, tout simplement, dans un champ de lumière blanche qui semblait infini. Ce n'était pas un lieu physique, c'était plutôt un instant éternel, un instant vivant.
un fragment de vérité absolue. Et au milieu de tout cela, je savais que, quoi qu'il arrive après cela, cela changerait tout en moi. Au loin, au centre de ce champ infini, une silhouette apparut. Au début, ce n'était qu'un point, petit, lointain, mais il se rapprocha de plus en plus. Ma poitrine se serra, mais pas de peur. C'était autre chose, quelque chose de plus profond. Je ne savais pas qui ou quoi allait arriver, mais chaque partie de moi était en alerte, attendant la suite. Quand la silhouette est devenue claire, j'ai compris. C'était un homme, mais en même temps, c'était bien plus que cela. Il était le feu, non pas le feu qui détruit, mais le feu qui purifie, qui dissipe tous les mensonges et ne laisse que la vérité. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait jaillir de mon corps. C'était Jésus. Et puis, il a dit mon nom. Caio. C'était tout. Un mot. Mais mon âme tout entière s'embrasa. Il reprit la parole de cette voix qui semblait transpercer le temps. Ton corps mortel s'effondre, mais ton âme, ton essence, n'a jamais été aussi éveillée. À cet instant, j'ai ressenti une clarté que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Ce n'était pas le paradis. Ce n'était pas l'enfer non plus. C'était un point intermédiaire, un carrefour, un lieu où l'éternité touchait le temps. C'est ici que je trouve mes enfants, dit-il. Mais tu ne resteras pas, Caio. Ce n'est pas encore fini. Quelque chose de plus grand t'attend. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne le voyais pas, mais j'y croyais. Car là, en sa présence, toutes mes blessures, physiques, émotionnelles, spirituelles, ont commencé à disparaître, comme si tout était en train de guérir, de l'intérieur vers l'extérieur. La culpabilité des guerres, les nuits blanches à me souvenir des ordres auxquels j'avais obéi sans comprendre, la solitude que j'avais acceptée comme un serment, tout cela s'est évanoui, comme si quelqu'un avait enlevé un poids absurde de mes épaules. Je me sentais léger, entier, pour la première fois depuis des années. Et je me suis surpris à me demander pourquoi revenir en arrière, retourner à la douleur, au chaos, à un monde qui semble s'autodétruire chaque jour. Je voulais rester là, dans cette lumière où tout prenait sens. Mais alors, il parla. Sa voix était calme, mais faite comme s'il ne me laissait pas le choix. Avant de repartir, Caio, il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que tu ne pourras jamais oublier, une mission que toi seul peux mener. Mon cœur se serra. Une mission ? J'essayais encore de me ressaisir, mais ce n'était pas une demande. C'était un appel, et au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas fuir. La lumière autour de moi s'est mise à vibrer, à changer de forme, le champ blanc a disparu. Et soudain, le ciel s'est ouvert, immense, infini. J'étais là-haut, bien au-dessus de la Terre, et c'est à ce moment-là que la partie la plus difficile de ma vie a commencé. J'ai regardé la planète comme une carte vivante et palpitante. J'ai vu les continents, les pays, les rivières, les villes, mais ce n'était pas seulement une forme, c'était une sensation. Chaque lieu émanait quelque chose de spirituel. Certains brillaient faiblement, presque s'estompant. D'autres étaient enveloppés d'une obscurité dense et vivante, une ombre chargée d'intention. Ma poitrine se serra, non pas de peur, mais de responsabilité. Ce n'était pas de la géographie, c'était l'âme du monde mise à nu devant moi. Jésus se tenait à ma droite, silencieux, imperturbable. Seule sa présence me maintenait. Si j'avais été seul, je me serais effondré. Puis, il m'a demandé « Que vois-tu, Caio ?» Je n'ai pas su répondre. Ce n'était pas une simple question. C'était une confrontation, comme s'il me demandait d'affronter quelque chose que j'avais évité. En bas, le monde bougeait, et je le sentais. Il se dirigeait vers des ténèbres, un point de non-retour. Ma gorge se serra. Je savais que ce qui allait suivre allait me secouer jusqu'au plus profond de moi-même. Et puis je l'ai vu, les ombres bougeaient, comme des tempêtes, lourdes, chargées de mort. Une en particulier menaçait l'Europe de l'Est. Ma vision changea. Ce n'était plus seulement voir, c'était savoir. Savoir avec une telle intensité que c'en était douloureux. J'ai vu des armées en marche, des chars franchissant les frontières sans drapeau, des missiles prêts, nichés dans des silos froids, silencieux, déterminés. Et puis, j'ai vu plus encore, la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, tous sans mouvement. Des machines de guerre en train de se réveiller, des décisions avaient déjà été prises. J'ai vu des dirigeants sourire aux caméras, serrer des mains, mais derrière des portes closes, ils tremblaient, guidés par quelque chose d'ancien, de sombre. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids de ce que je voyais. Puis sa voix retentit, profonde, comme un lac calme cachant une tempête. Octobre 2025, le 17. L'attaque commence ici. C'était comme un coup de poing. Une date, bientôt. Le 17 octobre 2025, mon esprit tournait. J'imaginais le chaos, le feu, des vies anéanties en quelques secondes. Et puis Jésus a dit, le déclencheur, c'est l'Iran. Mais cette guerre ne commence pas dans les bureaux. Elle naît dans le cœur de l'homme. L'orgueil, la peur, la soif de contrôle. La vraie guerre est spirituelle. Et l'ennemi, c'est nous-mêmes, nos choix, notre aveuglement. Alors que cette vérité s'imposait, j'ai ressenti un frisson. Ce n'était que le début de ce que j'allais devoir endurer. Ma vision a changé, et j'ai vu les États-Unis, mais pas comme un point sur une carte. Je les ai vus comme mon foyer. Mon cœur s'est brisé, sanglant de douleur et d'incrédulité. C'est sur ce sol que j'ai grandi, que j'avais juré de protéger, que je croyais que le bien avait encore une chance.
Et voir tout cela au bord de l'effondrement, c'était comme voir mon propre esprit se briser de l'intérieur. Ce que j'ai vu ensuite m'a détruit de l'intérieur, en un instant, comme si tout avait explosé sous mes yeux. New York, disparu, juste comme ça, sans prévenir, aucune chance de m'enfuir, juste une lumière blanche, intense, qui a tout englouti. En quelques secondes, ce fut le tour de Washington. Les imposantes structures, symboles de la démocratie, s'effondrèrent comme du sable sec. Le Capitole, les monuments, tout se transforma en poussière. Puis vinrent Los Angeles, Dallas, Chicago, l'une après l'autre, ville après ville, disparaissant dans des nuages en forme de champignons. Des explosions qui obscurcissaient tout l'horizon, comme si elles n'avaient jamais existé. Il n'y avait pas de corps, pas de cris, que des cendres partout. Et un silence si profond qu'on aurait dit des cris, plus lourds que tous les champs de bataille sur lesquels je m'étais jamais trouvé, plus définitifs que la mort elle-même. Mes mains se mirent à trembler, ma gorge se serra, je ne pouvais plus respirer correctement. Je voulais tendre la main, toucher quelqu'un, n'importe qui, mais il n'y avait personne. C'était ma maison, mon peuple, mon pays, en flammes. Alors Jésus parla, sa voix ne tremblait pas, elle était calme, ferme. Mais chaque mot portait un poids qui m'écrasait l'âme. C'est la voie vers laquelle le monde se dirige, a-t-il déclaré. Un incendie qui fera plus de victimes en une seule journée que toutes les guerres de votre histoire réunies. Je ne pouvais pas réagir, je ne pouvais pas bouger. L'ampleur de la situation était absurde. Mon esprit hurlait intérieurement. Ce n'est pas possible, cela ne peut pas arriver. Pas ici, pas avec nous. Mais la vision ne vacilla pas, ne s'adoucit pas. Elle resta là, brute, vraie. Ce n'était pas une menace, c'était un avertissement. Un miroir montrant ce qui arrivera si l'humanité ne change pas de cap. C'était un coup de tonnerre sec dans un ciel clair. Et au fond de moi, je savais que c'était le prix à payer pour tourner le dos à quelque chose de plus grand que nous. Puis Jésus a dit quelque chose qui a traversé ma douleur comme une corde jetée dans une mer agitée. Ce n'est pas inévitable. Ces mots étaient comme une lumière perçant une fissure sombre, une lueur d'espoir. Mais cela n'effaçait pas le poids que je ressentais. Mes lèvres tremblaient. Je le regardais et demandais, presque sans voix. Alors, pourquoi me montrer ça ? Pourquoi me faire voir tout ça, si ça ne doit pas arriver ? Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de croire que j'avais un but, que cette vision n'était pas qu'un tourment. C'était une vocation. Avant que je puisse respirer à nouveau, le sol se déplaça sous mes pieds. Une nouvelle scène se dessina. La 9e vision. J'ai vu le détroit de Taïwan, sombre. Et puis, il a explosé. Les forces chinoises ont déferlé comme une marée infernale. Les navires américains ont tenté de riposter, mais ont été submergés. Trop vite, des carcasses métalliques se brisèrent sous le feu et l'eau. Plus de stratégie, seul le chaos. Dans le détroit d'Ormuz, l'Iran resserrait son emprise. Les pétroliers se transformaient en torches, embrasant la mer. Chaque explosion projetait des panaches de fumée noire dans le ciel étouffant. Et puis la Russie est arrivée. Des troupes marchaient vers l'est. Une avancée froide, cruelle, implacable. Il n'y avait plus assez de force pour l'arrêter. Tout allait trop vite, comme des dominos. L'un après l'autre, ils tombent, chacun avec plus de force, plus de bruit, plus de violence. Je me sentais malade. Chaque acte d'agression en a engendré un autre. Chaque réponse a entraîné le monde dans un effondrement massif et irréversible. La guerre totale n'était pas imminente. Elle était déjà en cours, juste devant moi. Puis Jésus reprit la parole. Sa voix était toujours calme, mais elle était désormais urgente. Le temps de la diplomatie est révolu. Ces paroles m'ont frappé plus fort que n'importe quelle bombe. Les paroles des hommes ne suffisent plus. Seule la prière peut arrêter ce qui a déjà commencé. Cela m'a déchiré intérieurement. Seulement la prière. Ni la politique, ni les accords, ni la puissance militaire. Seulement la prière. Mais pas n'importe quelle prière. C'était cette profonde soumission que le monde entier avait oubliée. J'avais envie de crier, demander une autre voie, n'importe quelle alternative. Mais il n'y en avait aucune. Le message était clair. Ce n'était pas une crise politique, c'était une crise spirituelle. Une guerre qui ne se déroulait pas seulement à l'extérieur. Elle était là, à l'intérieur, dans chacun de nos choix, dans la foi que nous avons abandonnée, dans le silence que nous prenons pour la paix. Mon corps tremblait, pas seulement à cause de ce que j'avais vu, mais à cause de la vérité que je ne pouvais plus ignorer. « Je ne comprends pas », murmurai-je d'une voix brisée. « Le monde est-il vraiment si proche de sa fin ? Tout ce que nous avons construit, nos familles, nos églises, nos villes, est-ce si fragile ?» La question restait en suspens, sans réponse, brutale, douloureuse, et puis vint la 10e vision. Sauf que cette fois, il ne s'agissait pas de guerre, ni d'explosion, c'était pire. Il s'agissait de nous, des âmes humaines. Je voyais la terre comme un immense manteau sombre, et chaque âme brillait comme une petite bougie dans la tempête. Presque toutes étaient faibles, tremblantes. Certaines étaient complètement éteintes, je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine se serrait comme si quelque chose m'écrasait de l'intérieur. Ces âmes n'étaient pas des idées abstraites, c'était nous, nos voisins, nos amis, nos enfants, ceux que nous aimons. Et la lumière spirituelle de chacun d'eux s'éteignait lentement. Jésus n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, il regardait simplement, et la vérité m'envahit comme un raz-de-marée.
L'indifférence était l'arme la plus meurtrière, l'orgueil était la mèche, et l'absence de prière était le silence qui permettait au mal d'agir librement, sans résistance. J'ai tout vu. Chaque prière que nous avons choisi de ne pas dire, chaque instant où nous avons préféré le réconfort à la, chaque fois que nous avons dit « quelqu'un va parler », et que nous sommes restés silencieux. Chacune de ces omissions a créé des fissures invisibles, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun support pour quoi que ce soit. J'ai pleuré, non pas les larmes aux yeux, mais de tout mon cœur. C'était la vraie guerre, et nous étions déjà en train de perdre. La plupart d'entre nous ne savaient même pas que ça se passait. Si cette vision a éveillé quelque chose en vous, si elle a touché une partie de votre esprit qui le ressent encore, écrivez « Amen » dans les commentaires. Cela me montre que je ne suis pas seul à ressentir le poids de cette période, car ce combat n'est pas seulement le mien, il est le nôtre, mais malgré tout, il n'est pas inévitable. Quand Jésus a prononcé ces mots, ces paroles ont transpercé le désespoir comme un rayon de soleil traversant un ouragan. Mon corps s'est figé. C'était comme s'il m'avait lancé une corde, tandis que je me noyais dans des visions d'horreur. Je tremblais encore, essayant de reprendre mon souffle après avoir vu des villes réduites en cendres, des nations s'effondrer comme des morceaux fragiles, des cieux obscurcis, étouffant même l'espoir. Je me tournai vers lui, déconcerté. Ma voix se brisa. « N'est-ce pas inévitable ? Alors, pourquoi me montrer tout ça ? Pourquoi me le faire ressentir, le porter comme si c'était déjà arrivé ?» Les mots sortirent, brisés, me déchirant de l'intérieur. Mon esprit était un tourbillon. Peur, confusion, incrédulité. Ce que j'avais vu, c'était une guerre sans merci. Un silence plus criant que des bombes, des familles détruites, des lumières englouties par une obscurité implacable. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Jésus ne répondit pas immédiatement, mais il me regarda, et ce regard en disait plus que n'importe quelle phrase. Son regard était fixe, calme, et pourtant profond, comme s'il avait vu chaque cri que je n'avais jamais osé pousser, chaque doute que je n'avais jamais eu le courage de nommer. Même sans rien dire, je l'ai senti. Quelque chose dans l'air a changé, doux, mais fort, comme lorsque le vent annonce le changement de saison. L'atmosphère même murmurait « Préparez votre cœur, quelque chose de plus grand arrive ». Et puis, la vision changea. Pas comme une coupure soudaine, mais comme si quelqu'un essuyait soigneusement la vitre embuée de l'âme. Peu à peu, cette lourde obscurité se dissipait, et sous elle, une autre image commença à émerger. Je revis le monde, comme sur cette carte vivante de lumière et d'ombre qui était apparue auparavant. Mais cette fois, quelque chose était différent. Dans les zones les plus sombres, là où auparavant il n'y avait aucun signe de vie, de petits points commencèrent à briller, d'abord si faiblement qu'ils étaient à peine perceptibles, plus brillants, comme des braises incandescentes dans une nuit sans vent. Mais ce n'étaient pas des incendies, ni des lumières artificielles, c'étaient des gens, des âmes, des vies. J'ai vu une femme agenouillée, seule, dans une pièce presque obscure, ses mains tremblaient, son visage baigné de larmes, mais ses lèvres continuaient de remuer, priant. J'ai vu un enfant blotti sur les genoux de sa mère, murmurant des mots que seul le ciel pouvait comprendre. Un homme âgé, les mains marquées par le temps, serrait un chapelet si usé qu'il semblait sur le point de tomber en morceaux. Il se balançait lentement sur sa chaise, priant pour un monde qu'il ne verrait peut-être même pas de son vivant restauré. J'en ai vu plus. Des communautés entières se cachaient dans les sous-sols d'églises abandonnées. Dans des villages oubliés, les gens se rassemblaient en silence, tête baissée, des voix s'unissaient pour louer Dieu. Dehors, le chaos grondait. Mais à l'intérieur, la foi résidait. Ma poitrine se serra à nouveau, mais ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir, réel. Jésus reprit la parole. Sa voix était calme, posée, comme la marée qui retourne à la mer. Tu vois, Caius, tout n'est pas perdu. Dans les endroits les plus reculés et les plus cachés du monde, il y a encore des hommes qui ne se sont pas inclinés, qui n'ont pas abandonné. Leurs prières soutiennent le ciel. Ce sont les fondements qui empêchent l'humanité de tomber directement dans l'abîme. Le monde n'a aucune idée de tout ce qu'il doit à ses cœurs cachés. Je m'approchai, enchanté. Ces points lumineux commencèrent à se multiplier. Je vis des lumières apparaître, à Manille, à Caracas, à Kiev, à Kinshasa, dans un village sans nom en Inde, dans une petite église ancienne dans les montagnes d'Albanie, dans un hôpital de guerre en Afrique du Sud, où une infirmière, les mains couvertes de sang et de sueur, priait en silence en soignant chaque blessure. Chacune de ces lumières était connectée, telles des fils d'or, traversant océans et continents. Des fils presque invisibles, pourtant vibrant d'une énergie sacrée. C'était un réseau vivant, créé avec un but précis, d'une force insoupçonnée, et rayonnant d'un courage tranquille. Alors Jésus dit, avec tendresse et intensité, « Ceci est mon Église. » Pas celle qui court après les applaudissements, pas celle qui essaie d'imiter le monde pour être acceptée, mais celle qui œuvre en silence, qui pleure en secret, qui crie mon nom quand personne ne regarde. Je ne pouvais plus respirer, ni parler. Ce n'était pas que des croyants, c'était des guerriers. Leurs prières n'étaient pas que des mots, c'étaient des armes, des boucliers, des cordes jetées pour empêcher le monde de sombrer complètement. Et cette toile lumineuse ne cessait de grandir. Chaque nouvelle lueur était comme une promesse. Même aux heures les plus sombres, il y avait encore des gens qui refusèrent d'abandonner. Ils étaient anonymes,
invisibles aux yeux de la terre, mais parfaitement connus au ciel. Et c'était leur foi, brute, réelle, persévérante, qui retenait les vannes du jugement. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce n'était pas du désespoir, c'était une révélation. Je me suis mis à trembler. Non pas de peur, mais de conscience. C'était la vraie guerre, ni entre gouvernements, ni entre armes, mais entre la prière et le silence. Entre ceux qui crient et ceux qui se taisent, entre ceux qui regardent et ceux qui ignorent, entre intercession et indifférence. Ces fils d'or n'étaient pas le fruit du hasard. Ils étaient nés d'un abandon, d'un père jeûnant pour son fils perdu, d'une femme offrant chaque larme en signe d'adoration, d'un groupe d'adolescents qui ont troqué le vendredi soir contre la prière. Au lieu de défiler, au lieu de fuir la douleur, ils ont décidé de s'agenouiller. Cela m'a profondément touché. La foi d'une seule personne pouvait arrêter un missile, un cri sincère pouvait arrêter une tempête, une communauté soumise à Dieu pouvait changer le cours d'une nation entière. Le pouvoir n'était pas dans les gros titres, ni dans la politique, ni dans les armes. Il était en eux, il était en vous, il était dans ceux qui prient. Et si vous nous écoutez en ce moment, que ce soit dans une cuisine rurale ou dans le métro de Tokyo, sachez que vous comptez dans cette guerre. Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous écoutez. Laissez-moi voir les lumières. Cartographions ensemble cette armée d'espoir. Car ce n'est pas encore fini. Loin de là. Et peut-être que votre lumière retient l'obscurité dans votre ville. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre prière. Ni maintenant, ni jamais. Jésus m'a regardé, le regard fixe, et m'a dit « Tu seras ma trompette dans le silence, Caius. Même s'il se moque de toi. Même s'il doute, tu sonneras l'alarme. Tu rappelleras au monde que le temps n'est pas éternel, mais que ma miséricorde l'est, s'il me cherche. » Ces mots ont éveillé quelque chose en moi, une urgence que je n'avais jamais ressentie au combat, en mission ou face à l'ennemi. Ce n'était pas de la peur, ni de la colère, c'était de la compassion qui brûlait comme un feu. Ma poitrine se serra, comme si mon cœur essayait de contenir tout cela. Je n'étais pas seulement un marine, j'étais appelé à quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré. La vision changea. Une dernière image subsistait, une simple église en bois dans la campagne américaine, rien de spécial, juste 7 personnes agenouillées en prière. Leur lumière était faible mais constante. Elle brillait comme le soleil dans l'obscurité. J'en ressentais la chaleur. Et la force. Le monde sera sauvé par ceux qui prient, dit Jésus d'une voix claire, pas par ceux qui commandent. Ma gorge se serra. C'était ça. La vérité à laquelle tout m'avait conduit. Ce n'était ni le pouvoir ni la stratégie. C'était la prière. Et j'ai compris ma mission. Porter cette lumière, sonner cette trompette, quel qu'en soit le prix. Écoute, Caius, dit-il, sa voix telle une encre dans la tempête. Dis à mon peuple d'arrêter de croire que ses prières sont vaines, d'arrêter de croire que le mal est trop grand, d'arrêter d'attendre qu'un autre s'abatte sur eux. Chacun d'eux est une voix, un membre d'un cœur capable d'endiguer la progression de la destruction. Mais ils doivent parler, ils doivent croire, ils doivent combattre. Ces paroles n'ont pas seulement été entendues, elles sont restées gravées en moi. J'avais vu la guerre, la mort, la destruction, mais là, c'était différent. C'était l'espoir, non pas comme un sentiment, mais comme une arme. Une force qu'aucun missile ne peut contenir. Je le sentais au plus profond de moi. La prière n'est pas que des paroles, c'est un pouvoir qui change le cours des choses. Mon cœur battait fort, mais ce n'était pas la peur. C'était une volonté. Je n'étais plus seulement un témoin. Maintenant, j'étais un messager. Et le message était clair, la foi déplace des montagnes, mais seulement si nous avons le courage de nous agenouiller. Je suis tombé à genoux. Non pas parce qu'il me l'avait demandé, mais parce que mes jambes ne le supportaient plus. La vérité était trop grande. Tout ce que j'avais vécu comme soldat ne m'avait pas préparé à cela. La vraie guerre se fait à genoux. Et puis, pour la dernière fois, la vision revint. Cette petite église en bois, 7 personnes en prière. Leur lumière brillait comme une étoile dans la nuit. C'était une espérance vivante. Jésus se tourna vers moi. Ses yeux étaient de feu, mais pas brûlants. Ils étaient réconfortants. Et il dit « Maintenant, Caius, vois le véritable ennemi. » La scène changea à nouveau. Comme de l'encre noire s'étalant sur une toile humide, je me retrouvais dans un palais, une salle de pouvoir. Des hommes et des femmes étaient assis autour d'une table sombre, entourés d'écrans, de cartes et de documents. Mais ce qui me glaçait, ce n'était pas eux, mais ce qui se tenait derrière chacun d'eux. Des ombres, ce n'étaient pas des personnes, ni des monstres, c'étaient des formes vivantes des ténèbres, comme de la fumée qui respire. Ils ne criaient pas, ils murmuraient. Mais chaque mot était comme du poison. Faites preuve de force, même si vous devez mentir. Appelez la sécurité. Que la faim, l'argent les fassent échouer. Là où règne la peur, Dieu se tait. Mon sang se glaça. Je comprenais, derrière chaque pacte rompu, chaque provocation, chaque conflit, des forces invisibles étaient à l'œuvre. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui, ni hier. Elle a commencé avant que le premier être humain ne pose le pied sur terre. Et maintenant, elle était à son apogée. La véritable bataille ne se déroulait pas seulement à l'extérieur, elle était en nous, dans les décisions que nous prenions, dans les prières que nous oublions de dire. Je ne peux pas dire avec précision à quel moment j'ai quitté sa présence. Il n'y avait aucune rupture, aucune frontière nette entre l'éternel et le présent.
Ce n'était pas comme se réveiller d'un rêve, c'était plus violent, comme être arraché au cœur de la vérité, comme être tiré d'un lieu où tout était pur et renvoyé dans un monde brisé. La première chose que j'ai ressentie, c'était du bruit. Mais ce n'était pas de la musique, ni de la gloire, c'était du bruit, chaotique, irrégulier, comme si tout était sous l'eau. Des cris, des parasites, des voix paniquées mêlées au ronronnement constant des machines, un bourdonnement mécanique près de mon oreille, le genre de son qui n'existe que là où la vie tente de revenir dans des corps déjà abandonnés. La lumière est arrivée, non plus la lumière chaude et vive d'avant, mais froide, artificielle, fluorescente, vive, d'un blanc hospitalier. Le rouge pulsait des écrans, j'étais entouré de technologie et d'urgence. Rien de tout cela n'était doux. Ma poitrine était un champ de bataille. Chaque respiration était comme un appel à l'aide. Ça brûlait, ça faisait mal. Ça déchirait. C'était comme si mes poumons étaient faits de lames de rasoir. Chaque respiration me transperçait l'intérieur. Je ne savais pas si je me noyais ou si je brûlais de l'intérieur. Mon corps avait oublié ce que c'était que de vivre. Il luttait contre chaque battement de cœur, chaque nerf. Tout autour de moi était flou. Les sons trop forts, les lumières trop vives, la douleur trop réelle. Le monde dans lequel je revenais était dur, cruel. Je voulais y retourner, je voulais retomber en sa présence. Mais les portes étaient closes et j'étais là, luttant pour respirer, essayant de me raccrocher à quelque chose, et puis une voix a brisé la confusion. Ce n'était pas céleste, c'était humain, un cri, désespéré, perçant le rugissement des hélices comme un éclair dans la nuit. « Il est réveillé! Il respire! On l'a récupéré !» Cette voix est devenue mon fondement. C'est elle qui m'a tiré du brouillard, qui m'a tiré à travers la panique. J'ai ouvert les yeux avec effort, mais je ne voyais que des ombres mouvantes. Pas de visage, pas de détails, juste des silhouettes qui allaient et venaient. Mais cette voix, je la porterai avec moi jusqu'à ma mort. Elle est gravée en moi. Une silhouette se pencha. C'était une infirmière. Son visage était flou. Mais ses yeux fatigués contenaient quelque chose de sacré. Elle murmura, presque sans voix, « Tu es morte depuis 14 minutes. » Mon cerveau s'est figé. 14 minutes? Comment le temps peut-il valoir si peu et autant à la fois? En 14 minutes, j'ai vécu plus qu'en 30 années entières. J'ai vu la fin et le commencement. Je me tenais devant le roi. J'ai vu l'avenir se dérouler comme des parchemins emportés par le vent. J'ai vu le jugement. J'ai vu la lumière. J'ai vu les ténèbres. Et au milieu de tout cela, j'ai reçu quelque chose que je ne pouvais refuser. Une vocation. Une mission plus brillante que le soleil que j'avais laissé derrière moi. Je n'étais plus seulement un soldat, plus seulement un marine secouru à la dernière seconde. J'étais devenu un messager. Et ce que je portais désormais, ce n'était ni des armes ni des ordres. C'était plus lourd, plus sacré. Il portait le poids des âmes. Les jours suivants passèrent étrangement, trop silencieux. Mon corps, brisé et réparé, reposait dans un hôpital militaire isolé, bien protégé. Mais mon esprit ne s'arrêtait pas. Il brûlait, il s'emballait comme un feu. Les visions revenaient en boucle, comme si quelqu'un avait appuyé sur « replay » en moi. Des fils d'or de prière se répandirent sur la planète. Des forces occultes manipulaient en coulisses. Et une obscurité grandissante, sur le point de tout engloutir. Le jugement n'arrivait pas, il était déjà à la porte. Et par-dessus tout cela, la voix de Jésus résonnait en moi avec une vérité si urgente qu'elle semblait enflammer ma poitrine de l'intérieur. Il est encore temps, si mon Église se réveille. J'ai à peine dormi, non pas à cause de la douleur, mais à cause du poids de ce que je savais. Au début, j'ai essayé de le garder pour moi. Je me suis réfugié derrière l'excuse de l'attente de la guérison, mais au fond, j'avais peur d'être incompris, d'être vu comme un simple soldat traumatisé et en délire. Je savais ce qu'ils faisaient à ces hommes. Ils archivent tout, ils l'endorment, ils le font taire. Je pouvais perdre mon grade, ma carrière. Mais un soir, un de ces soirs où tout est trop silencieux, où l'on n'entend que le tic-tac de l'horloge et où le plafond blanc semble se moquer du silence, les mots me revinrent avec force. Comme le tonnerre, tu seras ma trompette dans le silence. Ce n'était pas une requête, c'était une déclaration, une prophétie, de celles qui font trembler le corps. Je me suis redressé dans mon lit, la chair de poule. Non pas de peur, mais de la vérité qui m'a transpercé comme une flèche. Je ne pouvais plus la cacher, je ne pouvais plus faire semblant. Il ne s'agissait pas de moi. Il ne s'agissait pas de mon nom ou de ma réputation. Il s'agissait du monde que j'avais juré de protéger. Il s'agissait de chaque âme marchant aveuglément vers l'abîme. Il s'agissait de la guerre qui s'annonçait, et de l'espoir qui pouvait encore naître, si nous écoutions. Cette nuit-là, j'ai fait un choix. Et ce n'était pas un choix facile, ni un choix facile. C'était un vœu, quel qu'en soit le prix. Moquerie, rejet, isolement, je parlerai, je me lèverai. Je tirerai la sonnette d'alarme. Car l'obscurité grandit, mais la lumière aussi. Et si une seule personne entend cet appel, si un seul cœur se tourne, tout cela en valait la peine. La guerre approche, mais le sauveur aussi. Et moi, je ne suis que la trompette dans le silence. J'ai commencé cette histoire par morceaux. Un marine au milieu du chaos, face à la mort, quelque part dans le golfe d'Oman. La mission avait échoué. Le silence autour de moi était lourd d'échecs, et chaque souffle pouvait être le dernier. L'obscurité m'entourait, intérieurement comme extérieurement. Mais
Dans cette obscurité même, quelque chose apparut, la miséricorde. Pas le genre de clémence qui remporte des médailles ou apparaît à la télévision, mais celle qui vient directement du trône. Je ne devrais pas être en vie aujourd'hui, mais je le suis, et je suis là pour vous le dire avec une certitude absolue. La miséricorde de Dieu est plus grande que son jugement. Sa grâce retient encore l'effondrement, et même aujourd'hui, même en ces temps difficiles, la prière est toujours efficace. La foi, vraie, brute et sans filtre, déplace encore des montagnes. Elle peut arrêter des guerres, elle peut restaurer des familles, elle peut changer le cours d'une nation entière. Je sais que je ne suis pas seul dans ce cas. Peut-être que vous écoutez ceci en ce moment avec le même sentiment que moi, que quelque chose se prépare, comme si le ciel allait parler, comme si le monde retenait son souffle en attendant quelque chose d'important. Peut-être ne savez-vous même pas de quoi il s'agit, ni comment y remédier. Alors laissez-moi vous le dire, aussi clairement que possible, n'attendez pas les prochaines élections. Ne placez pas vos espoirs dans les accords de paix ou les promesses de personnes influentes. Le changement ne commence pas dans un palais, il commence dans une pièce sombre. Il commence lorsque le genou touche le sol et que le cœur s'ouvre à celui qui soutient encore tout. Il commence aujourd'hui. Il commence seul, il commence à trembler, il commence dans la confusion. Mais il commence. Car le véritable champ de bataille n'est pas là-bas. Il est ici, à l'intérieur, dans l'âme. C'est ici que les guerres sont gagnées. C'est là que naît le renouveau. Et c'est là, au plus profond du cœur, que l'espoir commence à grandir. Je pense beaucoup à mes filles, les 2 petites filles que j'ai laissées derrière moi quand j'ai été appelé sous les drapeaux. À l'époque, je n'avais pas toutes les réponses. Et pour être honnête, je ne les ai toujours pas. Aujourd'hui, elles savent. Elles savent que leur père est revenu, pas seulement pour survivre, mais pour parler, pour témoigner. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici dans cette histoire, ce n'est peut-être pas un hasard non plus. Peut-être y a-t-il une raison. Peut-être que quelque chose en vous avait besoin d'être réveillé. Car, je vais être franc avec vous, le temps presse, le ciel n'est plus silencieux. Les signes sont partout. Mais même face à cette urgence, je n'ai pas peur, parce que je sais comment l'histoire se termine. Et c'est ce que je veux que vous gardiez fermement en vous. La victoire n'appartient pas aux plus bruyants, ni aux plus riches, ni aux plus forts. La victoire appartient à ceux qui ont la foi, ceux qui continuent à croire quand tout leur dit d'abandonner, ceux qui continuent à prier même quand rien ne semble changer, ceux qui restent debout même quand tout autour d'eux tombe. Ceux-là gagnent. Voilà le genre de personnes que Dieu recherche en ce moment. Alors, si vous sentez un murmure dans votre cœur en écoutant ceci, sachez ceci, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu qui vous pousse. Il vous dit qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que vous voyez, que ce combat est réel, mais l'espoir l'est aussi. Et il vous appelle, accroche-toi à ça, que cet espoir vous soutienne quand le vent souffle. Et regardez, merci, du fond du cœur, d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Si vous êtes encore là, à écouter chaque mot, c'est que quelque chose dans cette histoire a résonné en vous. Et je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire, dites-moi d'où vous m'écoutez. Je veux prier pour votre ville, pour votre famille, pour votre nation. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Ici, chaque jour, nous partageons des mots qui pourraient être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour continuer, pour se relever, pour se réveiller. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Envoyez-le à 3 personnes que vous aimez. Peut-être que ce mot est la graine qui ramènera quelqu'un à la maison. Et avant que tu ne vaques à tes occupations, je prie pour que le Seigneur te précède, qu'il t'entoure de tous côtés, qu'il remplisse ton cœur d'un courage sacré. Celui qui te pousse à prier avec audace, à tenir bon et à croire de toutes tes forces. Vous n'entendez pas seulement cette histoire. Maintenant, vous en faites partie.